et qui du coup ne vous incite pas à l'aborder alors que vous en avez très envie parce que vous la voyez comme votre cadeau, cette jeune femme. Alors, cette jeune femme, c'est peut-être une collègue. Vous avez peut-être une collègue actuelle ou ancienne. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé. Il y a un lien de fidélité particulier avec elle. Alors, soit vous avez déjà été ensemble, mais ce n'est pas ce que je ressens vraiment. Soit simplement vous avez développé avec elle au travail un lien particulier, une complicité rare, peut-être quelque chose que vous n'aviez jamais rencontré auparavant. Un lien où il y avait du fun, où il y avait du partage, justement, quelque chose que vous appréciez, le partage. Il y avait une grande complicité, et j'entends qu'il y avait une grande plus-value. En fait, son travail vous apportait beaucoup, et vice-versa. J'entends que c'était quand même très très fluide. Alors, c'est peut-être un signe de terre, à moins que ce soit vous. En tout cas, ce que j'entends là aussi, c'est que dans la matière, il y avait quelque chose de constructif. On est quand même encore sur le milieu du travail. La plus-value, elle est là, en fait, c'est ça, cette plus-value. Moi, avec cette révolution en tout début de carte, là, enfin, en tout début de tirage de l'oracle bleu, là, cette première carte, j'ai envie de dire que peut-être cette féminine ne travaille plus avec vous, ou en tout cas, vous ne travaillez plus avec elle, et qu'il y a quelque chose qui vous interpelle. Ouais, il y a quelque chose qui vous interpelle. Alors, on a le printemps. Le printemps, ça peut être évidemment le printemps à venir, ou le printemps qui est passé. Ça peut également dire le renouveau, la renaissance, un nouveau départ. Alors, cette femme, cette jeune femme qui sort en femme, avec qui vous êtes attaché, effectivement. Il y a un lien spécial, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un lien spécial entre vous. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, mes guides? Cette femme, j'entends qu'elle a pris son envol, vous voyez? Elle a pris un nouveau départ. Elle a pris son envol. Et quelque part, ça a un petit peu causé... Alors, c'est pas votre nuit noire, mais pas loin. Ça vous a beaucoup fait réfléchir, masculin. Ça vous a un petit peu chamboulé, que le fait qu'elle s'en aille. Ouais. C'est ça. C'est pas que ça vous empêche de dormir, mais ça vous a fait un choc, je dirais. Ça vous a fait un choc que cette collègue s'en aille. Ouais, d'ailleurs, vous voyez, la santé. Vous êtes triste. En tout cas, ça vous a causé de la tristesse. Aujourd'hui, ça va mieux puisque vous êtes rééquilibré. Mais pour autant, voilà, vous vous posez toujours autant de questions sur le pourquoi de son départ, ou plutôt, j'entends pour le pourquoi, pour quelle raison, la raison vers laquelle elle va, évidemment, hein, c'est-à-dire son nouveau projet. Pourquoi elle quitte, c'est pas tant ça, mais c'est où elle va, en fait, qui vous interroge. Peut-être que du coup, ça a eu un effet miroir, je pense, par rapport à la situation dans le Golden. C'est un peu comme si vous, elle vous avait aussi poussé à vous questionner. Alors, vous vous questionnez davantage sur le cœur que sur le travail, mais en même temps, comme vous êtes quelqu'un en mode projet, je me demande si quelque part, ça n'a pas également chez vous bousculé certaines envies de vivre autrement, de vivre autre chose. Vous vous remettez peut-être en question sur beaucoup de plans. En tout cas, vous avez très envie de la revoir, de l'inviter. On a vu tout à l'heure qu'il y avait le 2 de coupe, c'est le même genre de carte. Vous avez envie de partager avec elle, d'échanger, de partager à nouveau. Vous avez envie d'échanger, vous avez envie de comprendre. Vous avez aussi envie de passer du bon temps. Vous l'aimez beaucoup, cette féminine, hein, masculin. Vous l'aimez beaucoup, mais voilà, vous êtes vraiment très chagriné de son départ. Ouais, ça dure apparemment, ça dure. C'est bien ancré, ce chagrin. Il y a trop de cartes, les guides. Alors, qu'est-ce que vous voudriez lui dire, masculin?
On va voir. Oui, d'accord. Ok. Bah, vous voulez lui dire que vous l'aimez. Mais au moins, c'est clair. Il y a la maison. Vous avez peut-être envie de vous déplacer chez elle, à moins que vous ayez juste simplement envie, avec la 4 de bâton qu'on avait au tout début, l'envie de construire quelque chose avec elle. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que vous aspirez à un changement, hein, à quelque chose de nouveau, ou à quelque chose à établir. Peut-être que vous n'avez encore rien établi. Une construction familiale, sentimentale. Ok, donc vous seriez prêt pour cet hiver. Bon, ça donne encore un petit peu de marge, hein. On a encore 3 mois à peu près, 2-3 mois. Pour quelle raison si tard? Enfin, si tard. En même temps, il y a la patience, hein, donc. Qu'est-ce qui vous pousse? On est actuellement en période de balance, hein. Alors, l'un ou l'autre, vous pouvez également être signe d'air ou ascendant de signe d'air. Ça peut également être la période à partir de maintenant jusqu'à l'hiver, donc jusqu'à décembre. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, masculin? Pourquoi vous mettez autant de temps? Vous avez envie de communiquer. Vous avez envie de communiquer. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire plus tôt? Mis à part le fait que vous procrastinez et que vous avez peur. On a toujours l'espoir à nouveau, 2 fois. Quel est le frein? On le verra peut-être avec un autre oracle. L'initiation, vous êtes en apprentissage. Ok, donc vous êtes bien en train d'apprendre quelque chose, masculin. En tout cas, vous avez le cœur qui est prêt pour elle, mais vous avez un peu l'esprit ailleurs aussi. Malgré le mode procrastination à la maison, il y a quand même quelque chose que vous faites, hein. Vous êtes bien en train d'apprendre quelque chose, finalement. Ok, donc vous attendez d'être prêt. Vous attendez d'être prêt, j'entends, oui, vous passez... la campagne, c'est également ça peut être les jours un peu simples, tranquilles, un peu heureux, ça peut être l'été. Mais ça peut être aussi un moment pour soi. Un moment en même temps que l'on met à profit. Ce n'est pas un moment où on fait rien. Alors, on a le monde animal. Ça renvoie aux passions. Donc, soit vous êtes en train d'étudier une nouvelle passion ou de vous mettre à une nouvelle passion. D'ailleurs, vous êtes guidé, hein, pour travailler cette passion. Soit c'est ce que vous ressentez pour la féminine également aussi. Moi, j'entends que vous vous êtes mis à une nouvelle passion. À la rentrée, là. Ok. Donc, vous êtes en train quand même d'essayer de canaliser ce temps, de canaliser cette énergie et de la consacrer à autre chose que du mental ou des peurs ou à de l'ennui. Bon, c'est tout à fait normal et en même temps, tant mieux, parce que c'est vraiment ce que vous devez faire, pour sortir de l'ennui et des peurs. Ok, je pense que l'oracle bleu ne va plus parler. Alors, on a une carte très spirituelle, l'élévation, et une autre carte très spirituelle, l'inspiration. Vous vous laissez guider, j'ai l'impression que vous ressentez au fond que vous ne pouvez rien faire de plus que de vous laisser emmener sur ce chemin. En même temps, je me demande si vous n'êtes pas en train d'étudier quelque chose qui a un rapport un petit peu avec la spiritualité. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, elle a ouvert une porte, hein, cette féminine. Ok, on va prendre le Titania. On soit en lien avec elle. Alors, on a la clé de l'abondance, de la porte pour aller vers le bonheur et l'abondance. On a une rupture profonde. Alors, cette rupture profonde radicale, avec quoi, s'il vous plaît, les guides? Oui, c'est un changement d'état. C'est un changement d'état. En fait, vous coupez avec votre mental. Vous avez cette volonté-là de vouloir couper.
de vouloir laisser grandir votre enfant intérieur comme c'était préconisé au départ. Vous allez réussir à faire ce travail-là. On a beaucoup de cartes qui sont sorties, mais elles font sens, donc on va les prendre. Vous avez clairement l'envie d'aller vous déclarer. Seulement, là, on voit que c'est votre mental encore qui parle. Pour l'instant, vous patientez parce que vous faites autre chose. Vous vous laissez peut-être... le temps, c'est pas le mot. Vous apprenez la patience, c'est différent. Mais j'ai l'impression que vous faites un travail en ce moment. Vous apprenez quelque chose qui est en lien avec la spiritualité et vos passions et la féminine. Donc à voir comment ça la part. En tout cas, on vous dit que c'est ce qu'il faut faire parce que vos vœux sont sur le point d'être exaucés. On a le grand soleil derrière. Voilà, le bonheur est là. Le bonheur est à portée de main en même temps. On a le jardin, qui est le lieu où on aime se retrouver, mais également le lieu de travail. Tout dépend ce qui va l'entourer ensuite. Donc, on a trop de cartes. On va refaire 4 ou 5 cartes en même temps. On refait mes guides. Plus de précision, s'il vous plaît. En tout cas, il y a de très belles cartes. Hein. Le poisson, les fleurs, l'étoile, le soleil. Ça va aller très vite. Hein. Vous allez vite proposer quelque chose. Enfin, vite. D'ici à cet hiver. Donc, le temps que vous ayez parfait votre apprentissage, j'ai envie de dire. Vous sentez qu'il y a le destin, la protection, le divin qui vous accompagne. Vous sentez que vous êtes lié à cette féminine. En même temps, on a vu qu'il y avait pas mal de points d'attache, des attaches fidèles, c'est-à-dire des liens sincères entre vous, hérités de votre travail ensemble, hein, voilà, du temps où vous étiez collègues. Il y en a trop, les guides. Encore du titanium ou pas? Sinon, je vais couper. Coupe. Ok, alors on va couper du coup. On a cette féminine qui sort ici et c'est, oui, là, le trèfle. C'est votre chance. Vous le savez, on l'a vu au début avec l'oracle bleu, c'est votre cadeau, vous le savez. Vous êtes liés. C'est peut-être un peu comme si aussi vous en étiez juste rendu compte. J'ai l'impression qu'on vous met le doigt dessus parce que vous venez de vous en rendre compte quelque part. Bon. J'entends aussi que c'est peut-être son départ qui a provoqué ça chez vous. Son départ vous a rendu triste, mais ce départ vous a bouleversé, vous a choqué quelque part. Il a agi comme révélateur. Allez, j'ai pris le Mariana. Est-ce qu'on peut venir préciser, s'il vous plaît, mes guides? Alors, on a le serpent. On a de la calomnie et de la médisance, ou de la méfiance, ou de la prudence. On va voir ce qui sort derrière. De quoi doit-on se méfier? Bon, ça va. Ça va. On a la bonté et le succès. Alors, c'est quand même très atténué. Alors, est-ce qu'on a quelque chose avec le 27? On vous dit... Non, le 29, pardon. On vous dit d'être meilleur. On vous dit d'être meilleur avec la charité et la bonté. Peut-être que vous n'avez pas eu des propos très tendres au moment où elle est partie, justement parce que vous étiez tellement choqués. Et en même temps, au départ, rappelez-vous des conseils des guides. On vous disait d'être dans la gentillesse et dans le partage, d'ouvrir votre cœur. Peut-être que vous avez compris. Bon, c'est vrai, vous n'aviez pas compris pourquoi elle était partie, ça vous a choqué. Hein, on voit la révolution, c'était chez elle, mais je pense que chez vous, ça a eu le même effet. Mais surtout, aujourd'hui, peut-être que vous essayez de comprendre ce vers quoi elle tend. Pas pourquoi elle est partie, mais ce vers quoi elle tend. Et du coup, on vous demande d'être meilleur, d'ouvrir votre esprit. Et c'est ce que vous faites puisque vous êtes en mode apprentissage. Moi, j'entends que vous êtes en train de vous ouvrir aux aspirations de la féminine. En train de comprendre, d'essayer de comprendre. On a le 7. Le 7, récompense d'effort. Succès. J'entends là que, les guides en tout cas, vous disent que si vous continuez dans cette démarche-là,
d'essayer de comprendre, de vous mettre à la place de la féminine, vous serez récompensé. Et oui, on a le bonheur et l'amour derrière. Il y a autre chose, les guides, ou pas? Non, bon, très bien. Alors on coupe. On a un changement, on a la cigogne. Et on a le consultant, donc c'est bien vous. C'est vous qui êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer d'état d'esprit, de point de vue. Vous êtes en train d'essayer, pardon, je fais des raccourcis de phrases, moi. Vous êtes en train d'essayer d'adopter ou de comprendre le point de vue de cette féminine qui est partie. Et vous vous dites peut-être qu'elle n'est pas partie à cause de vous aussi, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que ce genre de peur a germé dans votre esprit. Mais vous vous dites simplement, voilà, elle s'est ouverte à autre chose et j'ai envie de comprendre. J'ai envie d'essayer de la suivre. Ça va développer chez vous une nouvelle passion. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait, cette féminine, mais apparemment, voilà, ça vous passionne. Et on vous dit de persévérer là-dedans, parce que c'est ce qui vous rapprochera. Puisque c'est ce que vous voulez. On a la tempérance. Vous êtes en guérison, on l'a vu dans la coupe de l'auto-guérison. Vous êtes en guérison. Et on le voit. Hein. Vous êtes en guérison par rapport à des conflits intérieurs, par rapport à de la tristesse, par rapport à des luttes intérieures. Vous êtes en guérison par rapport à cette souffrance, ce chagrin, ce qui vous a causé du chagrin dans le départ de cette féminine avec qui vous aviez travaillé. Vous reprenez de la stabilité, vous reprenez confiance, vous reprenez espoir. Vous êtes toujours un peu dans la nostalgie avec le 6 de coupe, mais c'est tout à fait normal. Vous pensez à ces moments que vous avez partagés et vous aspirez à les retrouver. Hein. Avec le 8 de bâton, on a les moments partagés. Je vous disais qu'il y avait eu une grande complicité entre vous, et c'est ça. Roi de denier, oui, vous n'avez pas été très tendre avec elle, hein. On voit ici. Vous lui avez peut-être fait quelques réflexions au moment où elle allait partir. Hein. Oui, vous n'aviez pas eu les bons mots, je dirais, pour accompagner son départ. On voit un petit peu pas de brutalité, mais c'est de cet ordre-là. Vous avez été un petit peu dur. Hein. Pourtant, oui, c'est la passion qui a parlé. Vous voyez, on a la passion de l'œuf, la magie de l'œuf, la passion. À nouveau, la passion. Je vous disais qu'il y avait beaucoup de passion sur votre lien, mais en même temps, vous avez été assez enflammé. Vous êtes un peu enflammé quand elle est partie. Pourtant, avec... je comprends aussi cette passion. Vous avez... il y a une alchimie entre vous, quelque chose que vous ne comprenez pas d'ailleurs. On a la justice divine à nouveau qui vient là vous aider et vous sortez en empereur. Hein. Donc vous avez repris du pouvoir, vous avez repris une certaine stabilité et malgré tout, hein, vous avez repris, vous êtes sur la voie de la guérison, sur la voie de l'amour véritable. Hein. Je pense qu'elle vous a également ouvert les yeux sur ce qu'était l'amour désintéressé ou du fait de son départ. Vous avez peut-être compris certaines choses, elle a agi comme révélateur, je vous l'ai dit. Pour autant, on vous demande de continuer à développer la gentillesse, le partage, la joie, de vous ouvrir davantage encore et d'apprendre, de suivre, je dirais presque le même chemin, ou en tout cas la raison pour laquelle cette jeune femme est partie. Cette alchimie-là, il y a quelque chose que vous n'expliquez pas, c'est le lien, je suppose, le lien en fait. Là, on n'a pas forcément vu ce qui vous unissait, dans quel type de lien, de relation sacrée, si c'en est une relation sacrée, on va dire. Je ne sais pas, on va voir, peut-être qu'on interrogera un autre oracle. Bon là, il y a beaucoup trop de cartes, les guides. Ok, d'accord. Ça ne passe aussi. Encore une petite fois, s'il vous plaît, guide. Ouais, en 2, ça va. Oui, vous êtes en roi de coupe là. Vous êtes vraiment en homme amoureux, mais en chevalier de coupe aussi. Donc, amoureux, mais avec un peu de réserve, de retenue. Oui, en même temps, ça vous effraie un petit peu. Je vous l'ai dit au départ, ça.
Vous ne savez pas trop ce qu'elle fait, ou vous venez de mettre le doigt dessus, quelque part c'est mystérieux, il y a un mystère, il y a du mystère qui entoure cette jeune femme. C'est ce qui vous effraie un petit peu, mais en même temps c'est ce qui vous incite à vouloir poursuivre et à apprendre à savoir ce qu'elle fait. Voire à prendre le même chemin, comme je vous l'ai dit. Bon, d'ailleurs, je pense qu'on vous incite à apprendre, parce que vous voyez cette papesse, elle a un livre sur les genoux. Donc, au-delà de la sagesse, c'est également, et de l'intuition, c'est également de vouloir comprendre, apprendre. Ouais, vous avez très envie de la retrouver parce qu'elle vous attire vraiment beaucoup, cette reine de bâton. Cette reine de coupe. Ouais, pour l'instant, c'est encore bloqué, mais bon. Ça va pas tarder. Je dirais que ça ne tient qu'à vous. Dans le Titania, on a eu la clé tout à l'heure. Ça ne tient qu'à vous. Hein. Ça ne tient qu'à vous, mais il faut que vous soyez prêts. Votre amour est là. Mais vous avez encore quelques peurs, quelques doutes. Et on vous demande d'être meilleur encore. Et on vous demande d'apprendre. Vous voyez le chat. Donc vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Vous allez aller vers le 10 de denier, l'amour qui s'accomplit. Mais on vous dit aussi de lâcher prise, de lâcher l'ego. Quelque part aussi, peut-être que ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est très passionnant, mais en même temps, c'est un peu comme si ça révolutionnait complètement votre façon de voir l'amour ou les choses. Vous vous méfiez un peu de ce que vous êtes en train de découvrir. Oui, parce que vous avez un esprit cartésien. Et on vous ouvre à la spiritualité quelque part. Elle vous ouvre la porte de la spiritualité. Et vous avez encore, vous voyez, cette porte, elle est entrouverte, mais vous avez encore un peu d'appréhension. Pour autant, derrière, on voit qu'il y a l'as de coupe. Donc, l'amour assouvi. C'est ce vers quoi vous tendez, masculin. Est-ce qu'il y a autre chose, les guides, ou on peut couper? Bon, l'énergie de la féminine n'est pas sortie, là. Hein. Ok. Bon, ben, elle sort quand même. Hein. On a à nouveau l'espoir, les étoiles et votre impératrice, elle est là. C'est votre lien sacré. Hein. C'est votre destin d'être ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. Vous avez envie de vous découvrir l'un et l'autre, de partager des moments, de vous parler, de vous découvrir, hein, avec la magie du lézard, là. Et ici, on a le 4 de bâton, donc beaucoup de passion, beaucoup d'effervescence, beaucoup d'alchimie, beaucoup de joie aussi. Vous avez vraiment envie de profiter tous les deux. Il y a quand même quelque chose, il y a un attrait que vous ne comprenez pas, vous-même, que vous ne comprenez pas vous-même. Je vais prendre la flamme jumelle. On va voir si vous êtes un lien de flamme jumelle ou un lien sacré. Bon, on a le 22. Le 22, c'est quand même l'amour, l'harmonie. C'est le couple, hein, l'union. On a les craintes à âmes égales. Pour moi, il y a une intrication qui se fait au niveau de vos âmes. Donc, il y a un lien qui se fait. Vous êtes peut-être en train d'étudier justement ce que vous ressentez pour arriver au même niveau qu'elle, hein, au niveau de l'amour. Donc, vous êtes en train peut-être de vous ouvrir à tout ça, de vous initier au lien. Il y a un lien sacré, c'est indéniable. Le 22, c'est également la réunion du 11, donc des âmes sœurs, des flammes jumelles. Donc pour moi, il y a un amour profond, un amour que vous ne comprenez pas. Pour moi, oui, vous êtes relation sacrée à minima. J'ai même envie de dire flamme jumelle, mais voilà, on verra. Pour l'instant, vous êtes sur le chemin. Chaque voyage commence par un rêve. À nouveau, on vous parle des rêves. C'est peut-être aussi quelque part, et là on voit la valise avec les peurs, les l'ego, les tristesses, tout ça que vous devez laisser de côté. Hein. Vous êtes en train de travailler justement, vous êtes en train de vous en libérer, et elle vous montre la voie pour le bonheur, hein, pour la suivre. C'est vraiment ces deux cartes, elles synthétisent très très bien la guidance, je trouve. On vous parle des rêves à nouveau. Je me demande si, quelque part, vous n'êtes pas dit que peut-être c'était la femme de vos rêves, comme vous aviez toujours rêvé. Voilà. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais rappelez-vous qu'au tout début, on avait, dans l'auto-guérison, le rêve. Ah, voilà, pour moi, c'est ça. Vous voyez, on a le 7. La blessure originelle, c'est la fracture, c'est la séparation des âmes jumelles, des flammes jumelles. Donc, c'est la séparation de la source également, mais également entre vous. Donc, de cœur à cœur, l'amour étincelle. On voit une espèce de phénix aussi. Vous allez vous retrouver, vous allez combler cette blessure.
par la réunion. Donc pour moi, ça fait pas un pli, vous êtes flamme jumelle. On va prendre amour et psyché, avant de prendre le Venice et de terminer avec l'oracle de la forêt. Alors, qu'est-ce qu'on a? La romance idéale. Je vous parlais de la femme de vos rêves, mais c'est ça en fait. Pour vous, cette femme, c'est votre idéal. On est bien donc sur... voilà, c'est très fluide, hein, vous avez compris ça. Vous avez compris que c'était la femme de vos rêves. Vous la trouvez belle. Vous voyez un beau visage, vous la trouvez belle. Belle de cœur, mais belle aussi, belle extérieurement, belle de cœur aussi, voilà. C'est ça. En fait, vous aimez tout chez elle, j'entends. Oui, vous l'aimez aussi telle qu'elle est. Vous aimez la regarder, mais vous l'aimez telle qu'elle est. Il n'y a pas de masque. Hein. Et vous savez qu'elle est seule. Il y a la femme qui attend. Vous savez qu'elle est seule. C'est étonnant ça. Ça c'est quelque chose... ça c'est quelque chose... Alors, certes, peut-être c'est elle qui vous attend, mais moi j'entends que c'est vous là. C'est vous qui savez quelque part que peut-être elle vous attend. Ou que c'est une femme qui est seule parce qu'elle attend certaines choses. Elle attend... C'est un peu comme si elle attendait un amour comme le sien. Vous voyez? Qui ressent, qui saurait ressentir ce qu'elle ressent. Ok, donc en dos, on a au-delà des mots, oui, votre attirance. En même temps, vous n'expliquez pas, justement, c'est normal, c'est du fait que vous soyez dans une relation sacrée. C'est plus fort que vous et c'est au-delà des mots, effectivement. Cet amour, il est au-delà des mots. On va prendre le Venice à présent. Oula, trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va refaire. Alors, on a la nuit. On parlait des rêves au tout début, hein, et on a le 18. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec l'intuition, les rêves. Peut-être que vous faites des rêves sur l'un et sur l'autre. Peut-être que vous rêvez. Peut-être que vous suivez vos rêves. Peut-être que vous avez des signes dans vos rêves. On vous demande de faire attention et de prêter attention à vos rêves. On parle de renouveau, de nouveau départ. On a le 1. Un peu comme si vous laissiez une ancienne peau. J'entends aussi que vous laissez que vous fermez la porte à votre ego et à vos pensées limitantes, à vos schémas limitants. Parce que finalement, ce que vous avez entreaperçu à travers la porte, comme on voyait tout à l'heure ici, ben ça vous plaît peut-être. Ça vous fait peur, mais en même temps, ça vous plaît. Ce mystère qui entoure cette femme qui attend, cette spiritualité à laquelle elle est en train de vous initier malgré elle, du fait que vous la suivez, parce qu'elle vous attire toujours. C'est la roue qui a tourné, c'est le cycle qui s'est engagé. En fait, vous êtes déjà sur la voie du renouveau. Hein. Vous êtes déjà en initiation, vous êtes déjà en train d'apprendre. On vous dit de développer encore l'empathie. On vous dit, cette jeune femme, on voit que bon, vous étiez collègues, mais il y a un lien entre vous d'amis également. Et peut-être aussi qu'on vous dit d'aller d'aller chercher de l'information. Au début, on a vu la tribu, rappelez-vous. Je vous ai dit, ça peut être tribu de sang, tribu de cœur. Pour moi, les amis, c'est tribu de cœur. Peut-être que vous avez des informations à récupérer. Il y a quelque chose qui vous a éveillé. On vous dit d'aller voir avec cet entourage commun que vous pourriez avoir. Ça peut être d'anciens collègues ou des amis liés, qui soient liés à vous ou à elle. On vous dit qu'il y a quelque chose à apprendre. De développer l'empathie, c'est développer, comme je vous l'ai dit, c'est ce que vous êtes en train de faire en fait. En train d'essayer de comprendre la voie qu'elle a choisie. Et on vous dit que le monde est à vous. Il est à tous les deux, finalement. Il sera à tous les deux. C'est vraiment l'accomplissement, la concrétisation. Ok, est-ce qu'il faut autre chose? Les guides ou pas? On va juste couper dans ce cas. On a la chance. On a vu tout à l'heure à la coupe du Titania, vous aviez le trèfle avec la dame. C'est votre chance, cette femme, vous le savez. C'est votre chance aussi de pouvoir évoluer. Vous allez accéder à
un autre niveau, style de vie. En tout cas, vous allez accéder à autre chose. On est bien sur du renouveau. C'est quelque chose que vous n'avez encore jamais connu et c'est votre idéal. Elle a dû réveiller chez vous quelque chose de l'ordre de vos rêves ou de ce dont, comme on a vu au tout départ, hein, les dreams là. Elle a réveillé quelque chose que vous aviez enfoui il y a longtemps aussi, j'entends. Elle est votre idéal. Alors, on a dansé. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour. Oui, on vous dit aussi, oui, et gentillesse à nouveau. Hein. Faites une pause plein étang, soyez bienveillant envers vous et envers les autres. Développez l'empathie, la bienveillance, la gentillesse, on l'a vu également au tout début. Danser, c'est également s'autoriser à ressentir la joie. On a vu qu'il y avait la joie ici. Hein. Tac, voilà. Donc on vous dit de faire des choses qui pourraient développer votre joie. En même temps, je me demande si quelque part, c'est pas quelque chose que vous êtes en train de développer vis-à-vis de cet autre. Peut-être que vous savez certaines choses, évidemment, puisque vous avez été collègue, donc vous savez certaines choses, en fait, qui pourraient lui plaire, et vous êtes en train de vous initier, en fait. C'est un peu comme si vous vouliez davantage la connaître au travers de ce qu'elle aime. On a la purification. Vous ressentez un peu de fatigue hein, en ce moment. On vous dit de vous purifier, de vous ancrer, d'aller vous promener. C'est important. Ben, l'ego est tellement présent, ben, le mental tellement présent. Et on a au dos le chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Vous êtes en train de cheminer, on l'a vu ici. Là. En même temps, tout ce que vous êtes en train d'apprendre là, je vous ai dit le choc, tout ce que vous êtes en train d'apprendre, ça vous vient d'un coup, ça vous fait beaucoup à apprendre, mais on vous dit de prendre du temps pour vous. Prendre du temps, ça ne veut pas dire procrastiner, ça veut dire mettre le temps à profit, en faisant des choses qui vous plaisent, mais en faisant des choses qui vous plaisent, qui sont utiles, pas en faisant rien du tout. Et on vous dit aussi de savoir profiter du chemin. Ce chemin, il va être atypique. C'est peut-être quelque chose qui peut résonner en vous, ça, ce atypique. Peut-être vis-à-vis de cette féminine aussi. Hein. Voilà, à voir comment ça résonne chez vous. Bon, bah, écoutez, c'est quand même un très très beau tirage masculin là. Vous alliez pas très bien, mais finalement vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux. Vous allez vers cette féminine que vous suivez parce que vous sentez que le lien il est intense et vous pouvez pas l'expliquer, mais en même temps c'est normal. Vous avez un lien d'âme sacrée. Vous êtes déjà sur le nouveau départ, hein. Vous êtes déjà sur le nouveau cycle. Parce que vous l'avez suivi, cette féminine, sur la porte qu'elle a entrouverte là, qui donne sur de la spiritualité, quelque chose de très nouveau pour vous, quelque chose qui au départ, vous la rendez mystérieuse, je pense qu'elle l'est toujours, mais de moins en moins maintenant, parce que vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de découvrir ce qui la passionne, et vous êtes en train de vous dire que quelque part, c'est peut-être ce à quoi vous aviez toujours aspiré, c'est votre chance de coller avec vos idéaux, avec vos rêves d'autrefois. On vous dit quand même qu'il faut prendre du temps pour vous reposer, mais de ne pas procrastiner. À la place de procrastiner, on vous dit de faire des choses qui vous mettent en joie pour faire élever votre taux vibratoire. On vous dit d'être dans l'empathie, le partage, la gentillesse, la joie, de prêter attention à vos rêves. Voilà, vous êtes sur le point de vous réunir, hein, mais vous laissez ce temps d'apprentissage justement, parce que vous êtes déjà guéri hein, pour moi. Et donc, cette patience, vous allez la mettre à profit pour apprendre. Apprendre à la connaître davantage au travers de ceux qui la passionnent. Ce changement est positif dans votre vie, c'est une vraie évolution. C'est votre réunion. C'est la voie du bonheur. Et donc, vous laissez ce temps-là. Vous savez que ce temps-là du bonheur arrivera peut-être d'ici à l'hiver. En tout cas, vous laissez le temps de l'automne pour apprendre, vous purifier, faire élever votre joie intérieure, mieux la connaître avant de vous déclarer. Voilà, parce que vous voulez vous déclarer, ça on le voit, hein, vous êtes très motivé pour ça. Voilà, quand même un très très beau tirage masculin, bravo. Bravo justement de faire preuve de ce courage, au lieu de fermer la porte derrière elle, au contraire vous la suivez et c'est très très bien. Elle va vous ouvrir à autre chose. Vous êtes en train de vous reformater quelque part. Reformater et le cœur et l'esprit et tous vos schémas de pensée d'autrefois. Vous allez être un nouvel homme. Voilà ce que je vois. C'est super. Bon, ben, sur ce très très beau tirage, ben, je vous souhaite une très très belle journée, malgré tout, malgré le temps. Peut-être que chez vous il fait beau. Et puis je vous dis à bientôt.